Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça ferait si demain, vous déteniez les secrets de l'avenir dans vos mains et si, par un matin ensoleillé, vous tombiez sur un journal, pas comme les autres, un journal qui prévoit les événements à venir? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante d'une personne qui a découvert juste cela, un mystère enveloppé dans les pages d'un quotidien pas si ordinaire. Ensemble, nous explorerons non seulement comment cette découverte bouleverse sa vie quotidienne, mais également les répercussions éthiques, sociales et technologiques. Imaginez les dilemmes moraux, les décisions troublantes et les possibilités infinies. Qu'auriez-vous fait à sa place? Préparez-vous, car nous allons dérouler le tapis de l'avenir tout en naviguant dans les méandres de cette prodigieuse découverte. Chaque matin, alors que la ville s'éveille sous un ciel pressé, Corentin saisit avec une certaine hésitation le journal posé sur le seuil de sa porte. Aujourd'hui n'est pas différent. Comme les rayons du soleil percent à travers les interstices des immeubles, il parcourt les pages qui détaillent les événements du jour à venir. Son café, encore fumant, semble perdre de son arôme alors qu'il absorbe les prédictions avec une gravité grandissante. La routine quotidienne de ce jeune homme a été métamorphosée depuis qu'il a trouvé ce journal à l'allure banale, mais aux capacités surnaturelles. Son réveil sonne maintenant une demi-heure plus tôt qu'autrefois, pour lui donner le temps de préparer sa journée en fonction de ce qu'il a lu. Ces moments matinaux sont devenus une sorte de rituel sacré, essentiel pour orchestrer ses actions et éviter les obstacles prédits. Au travail, l'impact du journal est encore plus palpable. Corentin travaille dans une agence de design graphique, un environnement créatif où l'anticipation et l'innovation sont clés. Cependant, ses connaissances de l'avenir lui ont offert un avantage déconcertant, mais également une source de conflits internes. En connaissant à l'avance les projets qui réussiront ou échoueront, doit-il influencer les décisions de son équipe? Ce matin, les pages prophétisent un échec majeur pour un projet sur lequel son collègue Benjamin a passé des semaines. Déchiré entre l'honnêteté et l'impératif de préserver les sentiments de son ami, il décide de garder le silence. Une décision qui pèsera lourd sur sa conscience tout au long de la journée. L'atmosphère au bureau commence à changer imperceptiblement. Les collègues de Corentin commencent à remarquer ses prédictions étrangement précises. Murmures dans les couloirs et regards en coin traduisent leurs suspicions et leur inquiétude croissante. Certaines journées, le sentiment de dystopie ne fait que croître, créant un climat de méfiance et d'angoisse parmi ce collectif jadis soudé. À la pause déjeuner, un article particulièrement perturbant attire son attention. Une petite entreprise locale va subir une grave cyberattaque. Il sait que plusieurs de ses amis y travaillent. Devrait-il les avertir et potentiellement causer une panique ou rester silencieux pour préserver l'ordre prédestiné? Le poids de chaque choix semble écraser sa capacité à profiter des simples plaisirs de son repas. Finalement, il envoie des messages discrets, espérant atténuer l'impact sans alimenter la peur. Après-midi, sa lourde responsabilité le force à devenir de plus en plus isolé. Les conversations autour de la machine à café ne sont plus aussi légères et chaque interaction est teintée de calcul et de prudence. Ses tentatives pour garder une apparence normale deviennent un jeu d'acteur épuisant. La fin de la journée ne lui apporte aucun relief. Rentrer chez lui signifie affronter les nouvelles du lendemain et les décisions qui viennent avec. Ce soir, le journal prédit une forte tempête. Doit-il prévenir son voisin âgé qui pourrait être en danger? Chaque prédiction lui confère un pouvoir immense, mais aussi un fardeau presque insupportable. Le journal a modifié non seulement la manière dont Corentin interagit avec le monde, mais aussi la façon dont il se voit lui-même. En endossant le rôle de gardien de l'avenir, son existence est devenue un enchevêtrement de stratégies et de secrets. La simplicité de son ancienne vie lui manque amèrement, mais la tentation de savoir, de prévoir et peut-être de contrôler l'avenir reste trop forte pour qu'il puisse renoncer à ce pouvoir. Et avec chaque page tournée, la frontière entre le bien et le mal, entre l'éthique et l'opportunisme, devient de plus en plus floue. Au sein de cette nouvelle réalité, façonnée par les prédictions, les outils technologiques sont devenus des alliés indispensables pour notre protagoniste. Dans son appartement, désormais truffé de capteurs et d'écrans connectés, il analyse les informations avec une précision mécanique, cherchant à déceler des indices cachés dans les lignes du journal. Chaque matin, une fois les prévisions consultées,
il programme des alertes et des rappels pour se prémunir contre les menaces prédites, transformant ses journées en séquences calculées et prévisibles. Les interactions sociales du jeune homme sont, d'autre part, profondément altérées. Les amis d'antan l'approchent maintenant avec une méfiance palpable, redoutant qu'il ne soit trop au fait de leur propre futur. L'amitié sincère semble céder la place à des relations utilitaires, où chacun cherche à savoir ce que l'autre peut prédire. Néanmoins, il tente de maintenir des liens authentiques, malgré les barrières imposées par son don solitaire. Émotionnellement, la vie de cet homme est un champ de bataille. Le poids de préserver l'harmonie mentale et physique est écrasant. Toujours tendu, il se coupe régulièrement du monde digital pour des promenades en nature, dans une vaine tentative de se déconnecter du futur omniprésent. Cependant, même lors de ces échappées, il scrute le ciel, guettant les signes de la tempête prédite par les écrits fatidiques. Dans ce monde dystopique, où transparence et incertitude se côtoient, la journée de notre protagoniste termine souvent par des soirées passées à contempler des possibilités alternées longues, de sessions prolongées d'analyse. Sur son grand écran, des scénarios différents sont projetés, analysés en boucle, dans l'espoir de trouver un moyen de contourner quelques catastrophes annoncées. L'obsession de modifier le destin se transforme en un véritable casse-tête technologique, sa maison devenue un laboratoire pour expérimentation future. Toutefois, dans les rues qui entourent son immeuble, la société change imperceptiblement. Chuchotements et regards inquiets deviennent monnaie courante lorsque les prédictions s'avèrent exactes. Les gens commencent à s'organiser, formant des groupuscules souterrains, cherchant des moyens pour obtenir ou détruire le journal, perçu à la fois comme un talisman et une malédiction. Ainsi, dans un monde accroché aux lèvres d'un futur écrit, le quotidien de l'homme se transforme en une étrange danse avec le destin, où chaque pas calculé modifie imperceptiblement le tissu de sa réalité. Sativement par ses révélations, il navigue à travers une société qui se métamorphose sous l'effet des prévisions, tissant sa propre toile d'influence dans un ballet d'événements toujours shiftants. Dans un monde devenu presque méconnaissable, l'existence de Corentin s'infiltre peu à peu dans chaque fissure de la société. Ses journées, autrefois banales, ressemblent maintenant à un scénario de film dystopique où chaque prédiction du journal modifie les comportements autour de lui. Des groupes de discussion enflammés émergent dans les cafés tenus par des citoyens partagés entre la fascination et la peur de ce qu'apporte le quotidien prophétique. Ces changements socioculturels ne sont pas sans conséquences. Sur le marché, les prix fluctuent avec une volatilité extrême, influencée par les événements prédits, causant tantôt des ruées sur des produits, tantôt des boycotts massifs. Dans ce contexte, notre protagoniste se voit parfois comme un paria, détenteur d'un savoir à double tranchant. Il observe des familles se déchirer sur des héritages pas encore survenus, des entreprises préventivement restructurées qui déstabilisent la vie économique locale, le tout révélateur d'une fracture croissante entre l'individu et le collectif. Éthiquement, chaque décision de Corentin est un combat intérieur. Le journal, par ses révélations, l'a obligé à choisir des fois entre prévenir et permettre, chaque option accouchant de ramifications complexes. Un après-midi, une prédiction particulièrement troublante concernant un accident de la route impliquant une vieille connaissance le plonge dans un dilemme moral épouvantable. Divulguer l'information pourrait sauver une vie, mais à quel prix pour l'équilibre précaire du destin collectif ? Choisir de se taire reviendrait à condamner une âme pour les caprices d'une connaissance pourtant non demandée. Le poids de ces dilemmes se fait sentir sur l'ambiance en ville, où les discussions autour des prédécisions du journal se font à mi-voix, les regards se faisant plus furtifs et les alliances plus fragiles. Dans ce contexte, Corentin se voit forcément plus isolé, perdu entre son éthique personnelle et un futur imposé par les feuilles d'un journal qu'il a si innocemment découvert. L'homme autrefois joyeux et insouciant est désormais transformé en un stratège solitaire, naviguant dans une société qui se resserre autour de l'écho de ses propres prédictions. Dans cette société irrévocablement altérée par le journal prophétique, le protagoniste continue de naviguer dans les eaux tumultueuses d'un avenir annoncé. Chaque page tournée élargit le fossé entre le pouvoir singulier que détient cet homme et la réalité inéluctable qui l'entoure. D'une certaine manière, le futur n'est plus une toile blanche, mais un tableau déjà esquissé, où chaque coup de pinceau de notre personnage remodèle les contours définis. Ce soir-là,
Une prédiction particulièrement déchirante le frappe. Demain, un incendie ravagera un vieil immeuble, menaçant des vies innocentes. Tiraillé entre l'intervention pour altérer le destin et l'acceptation stoïque de ce qui est écrit, il peine à trouver le sommeil. Finalement, le coût humain de son inaction possible le pousse à agir. Il alerte discrètement les services d'urgence, orchestrant une évacuation préventive, sans révéler sa source omnisciente. L'action de notre gardien de secret sème des graines de doute parmi ses voisins. Comment a-t-il su ? L'homme, autrefois ancré dans une réalité commune, devient le sujet des spéculations. Les conversations glissent de la gratitude vers le soupçon. Les voisins murmurant qu'il possède peut-être des informations qu'aucun homme ne devrait détenir. À mesure que la perception de ses capacités s'accroît, le fossé entre lui et son entourage s'élargit encore. Ainsi, tandis que la nuit enveloppe la ville d'un voile sombre, notre protagoniste, seul observateur d'un drame évité, continue de méditer sur sa position dans cette nouvelle réalité. Il comprend désormais que chaque action pour changer un futur écrit modifie non seulement les événements, mais aussi la façon dont il est perçu par la société. Cette dualité constante de pouvoir et de perception façonne désormais chaque décision qu'il prend, le poussant à reconnaître les limites de son influence sur un monde qui se méfie désormais de ses dons. Dans notre conclusion, voyons Corentin debout, seul au crépuscule, feuilletant les pages du journal qui semblent chuchoter le destin. Les enseignements tirés sont gravés dans ses décisions, dans cette société transformée par la peur et l'espoir mêlés. Le poids de ses choix crée des vagues qui ébranlent la confiance collective. En vertu de ce pouvoir, il incite chaque spectateur à questionner non seulement ce qu'il ferait avec de telles prédictions, mais aussi comment il influencerait le tissu même de son futur.